Bonjour, je vous propose de voir comment est-ce qu'on peut tester en charge un site web déployé sur Azure et avec des agents qui tournent également dans Azure. Donc en fait, on soumet une charge à un site web qui est déployé ici sur ces deux instances-là. Depuis ces deux agents qui sont déployés également dans Azure dans un autre emplacement de déploiement, en passant par ce contrôleur-là, et on va manipuler le test depuis Visual Studio sur un poste local. De façon à ce que le contrôleur soit connecté à notre Visual Studio, on va utiliser le réseau privé virtuel, Virtual Network, on y reviendra. Donc on est sur notre machine locale de développement sur laquelle on va pouvoir effectivement lancer et créer et lancer notre test. Donc je démarre Visual Studio et je vais créer un nouveau projet de type test que je vais appeler Orchard Web Test. Voilà, donc ce projet de type test unitaire, je n'en ai pas besoin. En revanche, ce qui va m'intéresser, c'est de faire un test de charge de type web. Donc nouveau test de type web. Voilà, donc là je peux enregistrer mon scénario. Je vais sur le site web. Je navigue dans les différentes pages. Voilà, on va aller voir par exemple les huîtres. Voilà, ensuite on revient sur la cuisine japonaise par exemple. On va aller sur le blog et puis également voir les éléments que l'on peut acheter. Voilà. Donc, disons que notre scénario est fait comme ça. À partir de ce scénario, je vais enregistrer un nouveau test de type test de charge, mais avant ça, je vais d'abord dire que je veux me connecter à mes contrôleurs Azure. Donc en fait, j'ai le nom de mon contrôleur ici. Alors comment est-ce que je l'ai obtenu? Depuis le portail Azure, je suis allé dans Virtual Network. J'ai mon groupe VS Load Test dans lequel j'ai ma machine locale ainsi que l'agent et le contrôleur qui sont les rôles Azure. Et donc une autre vue de ça est ici. Et donc là, je peux effectivement copier ce nom-là et le coller dans Visual Studio. Donc à partir du moment où j'ai ça, je vais pouvoir également corriger la façon dont je fais mes tests. C'est-à-dire que ici, je vais dire que je ne fais pas une exécution locale, mais une exécution distante depuis ce contrôleur. Et voilà. OK. Il faut également que j'indique que la façon dont je fais mes tests, c'est avec cet environnement-là, avec ces paramètres-là. Donc pas un test depuis cette machine, mais un test depuis le contrôleur. Et puis je vais générer dans mon projet mon test de charge. Add load test. Voilà, scénario 1. Donc je vais dire que j'ai effectivement 25 utilisateurs par défaut. Voilà. Ensuite, je vais ajouter le test ici. Je pourrais ajouter d'autres tests également. Là, en l'occurrence, j'en ai qu'un. Les différents profils de réseau. Voilà. Je peux ajouter également certains navigateurs. On va dire celui-ci. Voilà. Là, je ne vais pas récupérer les compteurs depuis. Je vais prendre juste les valeurs par défaut. Donc je vais voir les temps d'exécution de mes pages par exemple, et puis pendant combien de temps est-ce que je veux que mon test s'exécute. Voilà.
Une fois que j'ai ça, je peux changer différents paramètres, comme le nombre d'utilisateurs par exemple, ou alors les temps de réflexion de chaque utilisateur virtuel, etc. Donc là, on laisse les valeurs par défaut et on va pouvoir exécuter notre test. Donc le test est en cours d'exécution. On peut regarder le run, c'est-à-dire voir où est-ce qu'il en est. Donc on voit les différentes courbes. Donc là c'est vu des agents, les temps de réponse des pages par exemple. Donc on a les différents indicateurs par défaut, mais on peut en ajouter d'autres. Voilà. Les temps de CPU des agents eux-mêmes. Donc voilà, et là nous avons notre test qui est en cours d'exécution et qui va durer un certain temps. Donc, et voilà comment simplement depuis Visual Studio on peut créer ce test avec une exécution depuis Azure.